Bonjour, ça, c'est moi. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'unité italienne. En 1815, suite aux défaites napoléoniennes, les puissances victorieuses se réunissent durant le Congrès de Vienne pour réorganiser le continent. Ainsi, 4 pays dirigent le Congrès. Le Royaume-Uni, le Royaume de Prusse, l'Empire russe et l'Empire d'Autriche. En conséquence de ce redécoupage européen, la péninsule italienne est divisée en une multitude d'États indépendants. Le royaume de Piémont-Sardaigne, les duchés de Parme, Modène et le grand-duché de Toscane, les États de l'Église, autrement appelés les États pontificaux, le royaume des deux Siciles, et le royaume de Lombardie-Vénétie, au nord, est cédé à l'Autriche, qui exerce son influence sur ces régions, mais aussi dans toute la péninsule. Au XIXe siècle, les volontés de contestation et d'unification apparaissent en Italie et se propagent à l'Europe. L'Autriche place à la tête de certains de ses États des princes fidèles aux Habsbourg. L'Italie n'est qu'une expression géographique. Cette expression, qu'on doit à Metternich, ministre des Affaires étrangères de l'Empire d'Autriche, montre toute la complexité de la péninsule italienne. L'Autriche domine alors la quasi-totalité du nord de l'Italie. L'empereur d'Autriche est souverain du royaume de Lombardie-Vénétie. François IV de Habsbourg, son fils, est duc de Modène. Ferdinand III de Habsbourg est mis à la tête du grand-duché de Toscane. Quant au duché de Parme, il est donné à l'archiduchesse d'Autriche Marie-Louise, seconde épouse de Napoléon Ier. Ainsi, au XIXe siècle, le peuple réclame la fin de l'occupation autrichienne et la création d'un État italien indépendant. Le mouvement national italien cherche alors son candidat pour la libération. Il y a 3 possibilités. Tout d'abord, le pape, Pie IX, au pouvoir depuis 1848. Il est populaire, et on voit en lui l'espoir d'une future monarchie constitutionnelle et libérale. Ensuite, le roi du Piémont-Sardaigne, Charles Albert, à la tête de la seule monarchie libérale d'Italie. Il a reconnu des libertés fondamentales, comme la liberté de la presse, sa constitution, le Statuto, ou encore le drapeau tricolore italien. Pour finir, le dernier candidat est Giuseppe Mazzini, un républicain, qui fonde en 1831 le mouvement Giovine Italia, Jeune Italie, avec de l'écho dans l'opinion publique péninsulaire. Son objectif est de constituer un État unifié. Les premières insurrections commencent au début du XIXe siècle avec les Carbonari, un mouvement secret d'opposition politique. Le 30 mars 1815, Joachim Murat, roi de Naples, lance une proclamation appelant les Italiens à l'insurrection pour se libérer du joug autrichien. En 1820, à Naples, a lieu un soulèvement carbonariste. Le roi des deux Siciles, Ferdinand Ier, doit alors accorder une nouvelle constitution. Le roi fait alors appel aux Autrichiens qui interviennent au nom de la Sainte Alliance. La constitution est abolie et les Carbonari sont pourchassés. Le mouvement populaire révolutionnaire débute en janvier 1848 à Palerme. Le mouvement se propage en France. Le 25 février, la monarchie de Louis-Philippe est renversée. Ce mouvement s'étend ensuite à toute l'Europe. C'est le printemps des peuples. En Italie, c'est la première guerre d'indépendance. À Rome, le pape fuit et Mazzini proclame la République. Au nord, Albert de Piémont chasse les Autrichiens et la Vénétie proclame son indépendance avec la République de Saint-Marc. En conséquence, l'Autriche et la France écrasent l'insurrection. C'est un échec. Charles Ier, roi du Piémont-Sardaigne, abdique et Mazzini s'exile. Le 23 mars 1849, Victor Emmanuel succède à son père et devient roi du Piémont-Sardaigne. Ce royaume est vu comme le seul État capable d'unifier la péninsule. De plus, il est le seul royaume à maintenir une constitution libérale. Les plus favorables au nouveau roi désirent afficher leur volonté d'unification sans entrer en conflit avec les autorités autrichiennes, en écrivant sur les murs, en signe de ralliement, « Viva Verdi », autre figure italienne du patriotisme. En réalité, cette devise signifie « Viva Vittorio Emanuele, Re d'Italia », Vive Victor Emmanuel, roi d'Italie. En 1852, Camillo Cavour, le premier ministre du roi, entreprend la modernisation du pays grâce à un réseau de voies ferrées et réorganise l'armée piémontaise. De plus, il est favorable à l'unification italienne et pour cela s'allie à Napoléon III à Plombières dans les Vosges pour mettre fin à la présence autrichienne en Italie.
Le traité franco-sarde du 26 janvier 1859 engage la guerre contre l'Autriche, qui est ponctuée de victoires à Magenta le 4 juin et à Solferino le 24 juin. Suite à cela, le Piémont annexe la Lombardie et ses succès provoquent des soulèvements dans le nord et dans le centre de l'Italie, amenant les princes liés aux Habsbourg à fuir. Toutefois, craignant une intervention prussienne, Napoléon III signe précipitamment l'armistice de Villafranca. En échange de son soutien précieux, il reçoit le duché de Nice et de Savoie. En 1860, Cavour organise alors des plébiscites qui ratifient le rattachement de Parme, Modène, la Toscane et une partie des États pontificaux au Piémont. L'Italie prend forme. 1860, à la demande des insurgés et en opposition à François II des Deux-Siciles, Garibaldi, infavorable à Mazzini, part de Gênes accompagné de patriotes italiens, les Camicie Rossé, chemises rouges, en destination de la Sicile. L'expédition d'Émile débarque à Marsala, en Sicile, et bat les troupes napolitaines de François II à Calatafimi et remonte vers Naples. Cette opération est un succès. Craignant l'établissement d'une république dans le sud, Cavour envoie des troupes piémontaises à la rencontre de Garibaldi et effectue la jonction avec les chemises rouges. L'armée du Piémont bat les troupes pontificales à Castelfidardo le 18 septembre 1860 et s'empare des Marches et de l'Ombrie. Ils rejoignent les chemises rouges à Naples, qui se rallient au roi du Piémont Victor Emmanuel II. À Turin, les députés de toute l'Italie proclament l'indépendance du royaume. Victor Emmanuel II est roi d'Italie le 17 mars 1861. En 1866, l'Autriche est en guerre contre la Prusse. L'Italie s'allie alors aux Prussiens dans l'objectif de récupérer les territoires italophones, notamment et surtout Venise. Après la défaite de l'Autriche à Sadova la même année, la Vénétie est annexée. Quant à Rome, elle est protégée par un corps expéditionnaire français. Garibaldi tente de prendre la ville, mais est battu à Mentana en 1867. En 1870, c'est la guerre franco-prussienne. Le corps expéditionnaire français doit quitter Rome pour aller aider l'armée. Après la défaite française de Sedan, l'armée italienne entre dans Rome. Le pape, Pie IX, s'enferme dans le Vatican et refuse de reconnaître l'État italien. En 1874, il interdit même aux catholiques italiens de se rendre aux urnes. Après un plébiscite, Rome est la nouvelle capitale de l'Italie. L'expression géographique de Metternich devient alors une réalité politique. Entre 1861 et 1866, des révoltes éclatent dans le sud du pays, soutenues par les anciens monarques et par l'Église catholique, mais ces insurrections sont réprimées violemment par les troupes de Victor Emmanuel II. Après l'unification du pays, l'Italie tente de concurrencer les autres puissances européennes en établissant à son tour un empire colonial. En 1871, elle tente d'imposer sa prépondérance en Tunisie, mais est rapidement chassée par les puissances anglaises, françaises et ottomanes. Les ambitions de la péninsule se tournent alors vers la mer Rouge. En 1882, le port de la baie d'Assab est acheté par le gouvernement italien. C'est la création de la colonie d'Assab et, avec l'acquisition de Massawa en 1890, c'est le début de la Colonia Eritrea. À partir de 1884, l'Italie acquiert progressivement plusieurs territoires qui forment alors la Somalie italienne. Pour finir, la progression et l'expansion italienne en Éthiopie se soldent par le désastre d'Adwa. Peut-on considérer l'unification italienne comme aboutie ? Le pays est divisé, le nord est riche et industrialisé et le sud est pauvre. L'indépendance a été réalisée par les hommes du Nord qui dirigent le nouvel État. De plus, pour certains nationalistes, l'unification n'est pas aboutie. Ils revendiquent Trieste et le Trentin, toujours sous domination autrichienne. Commençons par Trieste. Elle est réclamée par les Italiens depuis la fin du XIXe siècle et ne sera reconnue italienne qu'en novembre 1918, après la dislocation de l'Empire austro-hongrois. On parle d'irrédentisme, qui est à l'origine une doctrine politique italienne née dans les années 1870. Le Trentin, quant à lui, est rattaché à l'Italie en 1919, aux suites de la Première Guerre mondiale. L'Italie, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est formée. Voilà, c'était la formation de l'unité italienne. Je vous remercie de m'avoir écouté.